pasteur Esaïe Auguste, tu es le responsable des aumôneries au niveau de l'Union des Églises adventistes des Antilles-Guyane. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les aumôneries, sachant que c'est vrai qu'on les retrouve un peu dans les institutions scolaires, éducatives, dans les institutions, on va dire, dans les centres pénitentiaires, mais également au niveau des hôpitaux, dans les centres sanitaires et sociaux. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur leur rôle, leur mission et leur place dans ces différentes institutions? L'Église adventiste au niveau mondial veut avoir des pasteurs qui se spécialisent dans des domaines précis, notamment le domaine de l'aumônerie. Il y a un champ missionnaire extraordinaire. Nous le faisons de manière volontaire et avec joie dans le cadre de la mission, sauf qu'il nous faut davantage donner des outils pour pouvoir réaliser la mission dans ces différents milieux. Donc ce sont des pasteurs à la base ou des personnes qui ont fait un cursus en théologie, en sociologie, et qui se spécialisent en aumônerie. Donc ce sont des spécialistes. Nous avons effectivement de plus en plus développé l'aumônerie au sein des institutions éducatives, de nos institutions éducatives, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane. Nous avons donc des aumôniers que nous formons, que nous dans tout le équipons. circuit scolaire? Dans tous nos circuits scolaires aux Antilles-Guyane, nous avons maintenant des aumôniers et nous avons aussi des professeurs de valeurs bibliques pour le collège et le lycée. Donc ce sont des personnes qui sont nommées, qui sont en relation avec les élèves, qui sont en relation avec l'ensemble du personnel éducatif et qui sont aussi bien sûr en relation avec les parents. Et quel est leur rôle précisément dans les écoles? Alors, c'est d'accompagner déjà dans un premier temps les élèves dans une relation dynamique avec Christ. Leur permettre de vivre une expérience avec Dieu tout au long de leur cursus. Donc il ne s'agit pas d'un enseignement formel bien carré, mais d'un enseignement dynamique, créatif, où l'ensemble, l'être entier, mais de manière intégrale de l'élève est prise en considération. Je peux parler de la dimension physique, émotionnelle, la dimension sociale, la dimension civique, citoyenne donc, puis bien sûr la dimension spirituelle. Et ce, de la maternelle jusqu'à la classe même de terminale? Jusqu'à la terminale. C'est pour cela que nous avons créé, il y a de cela quelques années, ce support très intéressant qui s'appelle Connexion biblique, basé sur les paraboles. Et c'est incroyable de voir ce qu'on peut voir, qu'on peut découvrir, qu'on peut vivre et appliquer encore aujourd'hui comme leçon très intéressante au travers des paraboles, qui touchent, comme je le disais, la dimension physique émotionnelle de l'individu, donc de l'élève, la dimension sociale, la dimension civique et bien sûr la dimension spirituelle. Donc nous avons ces livrets Connexion biblique pour les élèves et pour l'enseignant. Donc nous donnons des outils à nos enseignants, que ce soit en primaire ou au secondaire, pour faciliter. C'est comme un programme pédagogique? Oui, c'est comme un programme pédagogique, mais c'est peut-être plus qu'un programme pédagogique. C'est vraiment une dynamique d'accompagnement de l'enfant dans une rencontre, dans une connexion. On parle de connexion biblique, dans une connexion avec Dieu. Et cela, c'est tout l'enjeu du ministère de l'aumônerie au sein des établissements éducatifs. Et cette connexion rayonnerait au-delà du département de la Martinique, c'est-à-dire également en Guadeloupe, également en Guyane. C'est la même connexion dans chaque... C'est la même connexion. Nous sommes tous connectés à Christ en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Donc c'est un support fait par, et ça je dois le dire, le saluer, des équipes de la Guyane, des équipes de la Guadeloupe, des équipes de la Martinique, mais dynamique. Nous avons de la compétence. Nous avons des personnes qui sont passionnées par l'éducation adventiste et par cette valeur ajoutée que nous avons de permettre aux enfants de vivre une expérience spirituelle extraordinaire, mais qui s'inscrit dans la réalité de chacun au quotidien. Et ça, c'est extraordinaire. Donc c'est avec tout ce monde-là, tous ces professionnels, tous ces experts-là que nous travaillons, que nous mettons en place ces connexions bibliques qui sont des supports pédagogiques inédits, mais qui font leur preuve sur le terrain. Et les aumôniers, les professeurs de valeurs bibliques, les enseignants du primaire sont très heureux. Mais les parents, nous avons un très bon retour des parents. « Ah, vous avez
ce type d'ouvrage-là pour enseigner la Bible, c'est extraordinaire. Et puis les valeurs qui se dégagent, qui sont applicables partout, les parents sont eux aussi impactés. Donc il s'agit d'outiller le professeur de valeurs bibliques, l'aumônier et tous ceux qui œuvrent au sein de nos institutions éducatives afin d'accompagner ces enfants, ces jeunes, dans une relation dynamique avec Dieu, dans une expérience collective aussi personnelle avec Dieu, parce que c'est ça la finalité en fait. Alors, nous saluons en tout cas la création de ces nouveaux supports qui permettront de gagner en valeur, de renforcer ces valeurs que tu mentionnes et qui permettront de rayonner, de renforcer cette relation avec Dieu. Tout à fait, la valeur de respect, d'amour, de solidarité, etc., etc. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là, puisque rien n'est statique. Nous avons récemment, justement, avec toute une équipe de pilotage, Martinique, Guadeloupe, Guyane, des experts qui se sont prêtés au jeu. Nous avons terminé, nous avons voté, justement, tout dernièrement, notre curriculum pour l'enseignement des valeurs bibliques qui va de la maternelle à la terminale. Et donc, nous avons un outil extraordinaire. Nous allons aborder des thèmes très intéressants et très d'actualité aussi avec les élèves, présentés de manière dynamique, avec la créativité que requiert ce type de public dans la dynamique d'apprentissage. Donc, ce curriculum, nous allons encore travailler dessus afin de pouvoir réaliser des manuels, de nouveaux manuels, pour les élèves comme pour les professeurs. Et ce curriculum va concerner effectivement l'enfant qui va entrer de la classe de la maternelle jusqu'à la terminale. Nous aurons une visibilité, une lisibilité sur ce qui est fait, sur ce qui est dit, sur ce qui se vit surtout, grâce à l'enseignement, à la dynamique pédagogique mise en place pour permettre à nos enseignants de réaliser la mission, mais pleinement. Alors, nous voyons une grande évolution au niveau des écoles, en tout cas un bond, j'ai envie de dire, une uniformisation au niveau plutôt de tous les départements. Alors, concernant les autres institutions, par exemple le centre pénitentiaire ou encore dans les hôpitaux, est-ce qu'il y a aussi une autre dynamique qui est insufflée? Alors, il y a une dynamique qui est bien installée en Martinique et qui est un travail extraordinaire qui est fait par l'aumônier qui œuvre dans ce domaine en Martinique. Je vais parler du pasteur Kionkion, pour ne pas le citer. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'aller Au niveau des prisons? au niveau des prisons avec lui. On a fait un travail extraordinaire. Donc, nous encourageons cette mission, cette action. Des portes s'ouvrent et des personnes sont touchées, interpellées, même au sein des prisons, au sein de leurs difficultés, au sein de leur réalité. Ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est le ministère de l'aumônier, là, qui est un ministère d'écoute, qui est très important, en relation avec les familles qui sont soutenues. Et la même dynamique se fait aussi en Guyane, avec le pasteur Landre, Jacques Landre, et elle se fait aussi au niveau de la Guadeloupe, avec le pasteur Alfonso. Donc, au niveau des prisons, nous sommes présents, l'aumônerie adventiste est présente, et un travail extraordinaire se fait. Donc, il nous faut, là encore, équiper, accompagner. D'ailleurs, nous aurons d'ici le mois d'avril prochain, du 27 avril au 8 mai, une formation diplômante pour nos aumôniers, et afin de mieux les équiper, mieux les outiller pour que la mission se réalise pleinement. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de la thématique de la formation? Alors, c'est une formation diplômante en aumônerie, qui va toucher effectivement les hôpitaux, les prisons, les institutions éducatives, etc. On ne va pas trop parler de l'armée, mais c'est encore d'autres possibilités. Donc, cette formation diplômante sera dispensée par des intervenants de la conférence générale, et nous allons suivre la première session à la période que j'ai donnée, c'est-à-dire du 27 avril au 8 mai prochain. Maintenant, au niveau des hôpitaux, là, nous voulons, et nous avons pris le vote justement tout dernièrement, formaliser l'aumônerie adventiste au sein des hôpitaux publics et privés, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Et quel serait le rôle des aumôneries? Il y a des textes de loi justement de 58, de 82 et de 2011 qui sont sortis, qui régissent le ministère de l'aumônerie dans les établissements de santé, médicaux et médico-sociaux.
Euh, et là, nous sommes imprégnés de ces documents et nous sommes maintenant en mesure de proposer aux directeurs d'établissements de santé un projet d'aumônerie adventiste euh, pour, euh, leur, euh, pour leur centre de santé. Est-ce que, Pasteur Auguste, tu peux nous dire les grandes lignes en termes de rôle et d'impact de l'aumônerie au sein d'un établissement Alors, comme je le disais, sanitaire et médical? comme je le disais tout à l'heure, il s'agit beaucoup d'écoute, d'être proche de la personne qui souffre, de la personne qui passe par une phase de sa vie où beaucoup de choses sont remises en question. Donc, elle a besoin d'une écoute active. Il ne s'agit pas de faire de prosélytisme, mais il s'agit d'être à l'écoute de l'autre. Dans le « tu comptes pour moi », de le lui dire d'une certaine manière. J'étais justement dernièrement dans un centre, dans un établissement de santé dans lequel il y a aussi un EHPAD. Et le directeur de l'établissement me disait « mais vous faites des choses extraordinaires entre vous, mais vos éclaireurs, vos jeunes qui font des choses extraordinaires, s'ils pouvaient le partager avec nos seniors à l'EHPAD, ce serait des choses extraordinaires. Et puis, ça renforcerait le lien intergénérationnel. Donc, l'aumônier, justement, va non seulement être à l'écoute, mais aussi va pouvoir, avec les autres, c'est pour ça qu'on travaille en pôle, avec JA, avec santé, avec éducation, eh bien, impacter ces milieux-là où les gens sont parfois seuls, les gens n'ont parfois pas de famille, donc leur donner une nouvelle joie de vivre, notamment aux personnes qui résident dans les EHPAD. Et cela, c'est un projet qui intéresse... C'est une terre fertile où il y a beaucoup à faire. Il y a vraiment beaucoup à faire. Et on ne peut pas rester, vous savez, le sabbat du haut de la chair et puis dire « tu comptes pour moi ». Il faut le dire, il faut le faire, c'est important. Mais il faut, après l'avoir dit là, le vivre dans la pratique et dans le quotidien. Donc ça aura un impact sur nos clubs, éclaireurs, aventuriers, castors, même nos sociétés de jeunesse, parce que nous serons amenés à aller davantage vers l'autre, d'être davantage sortir de nos murs. Sortir de nos murs. Donc l'aumônerie n'est pas seule dans son coin en train d'écouter l'autre, d'accompagner l'autre, etc. Mais il s'agit aussi de mutualiser nos ressources, nos forces et nos moyens en vue de répondre aux besoins et d'aller vraiment dans le sens de la mission. Donc c'est vraiment tout cela, l'aumônerie. Et ce sont des personnes que nous formons, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont encouragées aussi à avoir un master en relation d'aide, parce que là aussi, c'est important. Et juste une petite anecdote. J'étais effectivement dans un centre de santé, dans un établissement de santé il y a quelques jours. J'étais assis là, attendant le rendez-vous avec le directeur de l'hôpital. Et ces deux dames-là qui passaient me disent « Oh, monsieur, bonjour, qui êtes-vous » Je dis « Bon, je me présente, je suis pasteur Auguste, etc. J'ai rendez-vous dans le cadre de l'aumônerie. » « Ah, d'accord. Ah, ben c'est bien. Pouvez-vous prier pour nous ?» Spontanément. De manière spontanée. Vous savez, donc la présence d'un aumônier il y a une ouverture, il y a un besoin, il y a une attente, il y a un champ missionnaire extraordinaire qu'il nous faut vraiment explorer et être là où les gens ont besoin d'entendre que Jésus est précieux à nos yeux, qu'il compte pour Dieu et qu'il compte pour nous. Et par notre biais, ils sauront qu'ils comptent pour Dieu. Et ça, c'est important. Et c'est tout l'enjeu du ministère de l'aumônerie que nous développons résolument. Et notre présence sera formalisée, parce qu'il s'agit effectivement au niveau des hôpitaux de formaliser l'aumônerie adventiste aux Antilles. En tout cas, pasteur Esaïe Auguste, merci. Cela nous permet de nous préparer pour 2020, et déjà dès aujourd'hui, de sortir de nos murs, d'aller vers les autres et d'être attentif à l'appel lancé par les aumôniers. Tu comptes pour moi. Tu comptes pour moi.